tous et bienvenue dans cette dernière édition du Iron Gore-Tex Trail Experience. On est en direct en Italie, dans les Dolomites, déjà la 7e édition où Iron et Gore-Tex vous proposent de partir à l'aventure en trail running et en montagne. J'ai l'honneur de recevoir Claude Dartois et Sylvaine Cusso d'ICC. ICC, je crois savoir que c'est la 7e édition que tu fais, toute même. Tout à fait, Willy. Et est-ce que tu peux nous en parler un peu plus du concept et ce qui te fait revenir chaque année ? Alors, le Iron Gore-Tex Experience, l'idée, c'est de faire vivre à des gagnants d'un jeu concours une aventure sportive, notamment une aventure trail. Donc, chaque année, on a serpenté des sentiers un peu partout dans le monde. Pour cette 7e édition, on a choisi les Dolomites comme terrain de jeu. En Italie, l'idée c'était de faire le tour sur 4 jours. Donc voilà, j'ai la chance effectivement d'avoir vécu les 7 éditions. C'est une aventure incroyable pour nous, déjà en tant qu'ambassadeur d'Iron, et pour les gagnants du jeu concours parce que ils en parleront mieux que moi, mais c'est des paysages traversés incroyables, c'est des partages, c'est tous les moments de vie, et puis beaucoup d'échanges entre nous et je pense que pour eux, c'est une chance de vivre ça et nous, c'est aussi une chance de les accompagner dans ce projet. Voilà, donc on a bien mal aux jambes après les 4 jours, mais c'est que du bonheur. Comme tu disais, tu as l'habitude, déjà cette édition, à chaque fois le concept se déplace en Europe et dans le monde sur des destinations un peu cultes du monde du trail. Donc on a fait le GR20, les Pyrénées, l'année dernière Picos de Europa en Espagne et cette année donc l'Italie. Claude, c'est la première fois qu'on a la chance de t'avoir avec nous. Qu'est-ce que tu penses du concept ? Déjà, Wiley, moi c'est moi qui ai la chance d'être là avec vous précisément parce que pour les amoureux de la nature, je pense que c'est un lieu où il y a vraiment beaucoup de choses à faire. C'est un lieu mythique, c'est un patrimoine, c'est classé au patrimoine de l'UNESCO, donc c'est quand même pas rien. Les Dolomites, ça fait rêver, on les a vus en photo souvent et quand on m'a annoncé que ce serait cette année ici en Italie et que je serais convié à venir participer, forcément c'était un honneur et un grand plaisir. Donc moi je suis très content, j'avais déjà vu Sylvain, il m'avait déjà parlé un peu de cette expérience qui chaque année fait des heureux, donc j'étais content de venir partager avec eux cette aventure. Et donc 4 jours d'aventure à la suite, je pense que c'est quelque chose que tu avais déjà fait, mais à quel niveau d'intensité et quel niveau de fatigue tu arrives aujourd'hui ? Ah non, alors pour être honnête, des aventures j'en ai faites beaucoup et pour le coup il fallait quand même être un minimum préparé. C'est très challengeant, ça demande comme de l'investissement. C'est pas ouvert non plus à tous, je pense, parce que ça demande de suivre aussi un rythme. Et puis voilà, donc il y a quand même pas mal de kilomètres avec beaucoup de dénivelé et ça c'est des journées qui s'enchaînent avec la fatigue, avec des nuits qui sont pas forcément récupératrices pour la plupart. Donc voilà, il faut ménager sa monture pour profiter pleinement et puis on a forcément la nature, elle est toujours imprévisible, donc il y a toujours des surprises qui viennent s'ajouter et c'est ce qui pimente ces expériences. Donc le choix des Dolomites, c'est quand même un massif montagneux qui est culte, comme tu l'as dit, avec des sommets à plus de 3000 mètres. Vous avez franchi, ou essayé de franchir, je crois, des sommets à 3000. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu du terrain, justement, le type de terrain que vous avez, le type de montagne, les vents? On a des conditions très difficiles cette année, beaucoup de neige, mi-septembre. Est-ce que vous pouvez m'en dire un peu plus ? Ouais, alors c'est vrai qu'on ne s'attendait pas forcément à ça sur cette semaine-là et la neige est arrivée un peu plus tôt, donc on s'est fait surprendre. Mais malgré tout, on a quand même eu de la chance parce qu'on a eu quand même 3 très belles journées. La dernière était un peu plus compliquée. Bien couvert, ça passait. Il fallait juste faire attention parce qu'il y avait quelques portions assez glissantes. Donc voilà, il fallait être vigilant et pas oublier que voilà, la sécurité c'est la priorité aussi. Mais un terrain de jeu hyper varié. On a quand même beaucoup couru au-dessus de 2000 avec effectivement un sommet à 3000. Un qu'on n'a pas réussi à atteindre puisque la météo nous a pas permis d'aller jusqu'à 3000. Mais c'est assez impressionnant en fait, ces grandes chaînes montagneuses. On est assez vite dans les pierriers et on sent vraiment l'altitude, le froid et les différences de température aussi parce que quand on redescendait au niveau des lacs, on sentait un peu la chaleur qui revenait et dès qu'on commençait à grimper, il fallait se rhabiller, remettre les vestes. Des très jolis lacs traversés avec des couleurs
bleu. C'est aussi ce qui caractérise les Dolomites. Hein. C'est tous ces jolis lacs qu'il y a un petit peu partout. Et voilà, c'est pas pour rien qu'il y a une belle course qui se déroule d'ultra trail assez connue ici. Donc ouais, pour nous c'était important de venir découvrir cette chaîne montagneuse et je pense que c'était un régal pour tout le monde au final. Je voulais maintenant continuer un petit peu l'interview, donner la parole aux gagnants qui nous ont rejoints cette année. Donc il y a 4 personnes. Roxane, est-ce que tu peux te présenter brièvement en quelques mots? Donc, bonjour à tous, je m'appelle Roxane, j'ai 23 ans, je vis à Montpellier. Donc je connais un petit peu le trail à Montpellier, mais c'est pas très vallonné, donc je bouge souvent dans les Alpes ou les Pyrénées ou ailleurs. Et c'était une occasion rêvée de vivre cette expérience cette semaine. Et du coup, cette première journée, c'était une mise en jambe. Il m'a semblé que c'était la plus courte. Comment tu l'as vécu? En plus, le groupe, comme en football, le groupe se découvre? Oui, on s'est découvert la veille un tout petit peu, mais après la journée, on s'est mis dans les pas les uns les autres. Et ça a direct bien matché tous ensemble. Et grâce au ciel bleu aussi, on a très bien profité. Le jour 1, c'est toujours la découverte. On vient dans des lieux qu'on ne connaît pas, avec des personnes qu'on ne connaît pas non plus. On veut tous évidemment bien faire et se mettre au diapason par rapport à ce qui nous est proposé sur le jour 1. C'était pas la plus grosse des étapes, mais c'était une étape qui nous permettait justement de nous connaître et de faire un peu sur les sentiers, discuter tous ensemble pour voir un peu le passé sportif des uns et des autres. Et puis après, ça a très bien matché entre tous. Et moi, j'ai pu partager un peu et sourire un peu avec tout le monde. Donc, c'était une super première journée. Moi, j'ai trouvé que c'était parfait pour commencer cette aventure. La découverte des Dolomites, Roxane, ce premier jour, comment tu l'as vécu? Je ne connaissais pas cet endroit précisément et de découvrir le lac de Sorapille et tous les environs, c'était vraiment incroyable. La météo était au rendez-vous et toute l'équipe était souriante. J'imagine que courir dans la neige mi-septembre... Je m'attendais pas à avoir autant de neige, mais c'était un très beau contraste avec les paysages. Ça a fait tout ressortir en mieux. C'était 25,5 et 1800, il me semble, si je ne me trompe pas. D'accord. Donc assez pour avoir des courbatures quand même? Un petit peu, la première journée. Ça s'est accumulé ensuite. On va passer maintenant au jour 2. Pierre, est-ce que tu peux te présenter aussi? Ouais, bonjour à tous, donc Pierre, moi j'habite également à Montpellier, j'ai 38 ans, je cours depuis 2012 et je cours essentiellement dans les Cévennes, dans les pourtours autour de Montpellier et surtout l'Aveyron, dont je suis originaire. Cette deuxième journée, je pense qu'elle a été un petit peu particulière pour tout le monde parce que vous êtes passé par la montagne peut-être la plus connue, la plus photographiée des Dolomites, les Traits de Chimay, qui est aussi le logo de l'événement. Qu'est-ce que tu en as pensé justement d'être face à ce monument? Déjà après la première journée qui a servi un petit peu de prologue, là on est vraiment rentré dans le vif du sujet assez rapidement et déjà on a eu une super météo, donc ça c'était vraiment chouette et donc on est monté une première fois en refuge, donc là j'ai compris aussi que ça allait être aussi un stage diététique parce que chaque fois c'était dans chaque refuge c'était cappuccino avec apple strudel. Et donc après la découverte des Traits de Chimay, effectivement, donc moi les Dolomites c'est quelque chose de nouveau pour moi, c'est vraiment un territoire que j'avais coché dans une future destination et donc voilà, ça n'a pas du tout déçu, c'était magnifique, vraiment. Si, toi, qu'est-ce que tu en as pensé, ce paysage très montagneux, avec très calcaire, très minéral, avec beaucoup de neige? Je pense que c'était assez spécial pour toi. Ouais, c'est sûr. Moi, c'est pas ma spécialité, la neige. Le froid, de manière générale, n'est pas ma spécialité. C'est pas ce que je préfère. Mais ouais, ça rendait les paysages encore différents et ça mettait un petit plus, un petit côté Noël, voilà. Et ouais, c'était assez somptueux. Et puis moi, c'est la journée que j'ai préférée, la deuxième. C'est vrai qu'on connaît vraiment, on a vu beaucoup en photo ces 3 cimes là, elles étaient bien dégagées, c'est vrai qu'on les voit pas toujours bien comme ça, donc là c'était vraiment du bonheur, on est passé sur des endroits bien engagés et où ça passait bien, parce que c'était un petit peu aussi le point d'interrogation, est-ce que ça va pas être verglacé, est-ce qu'on pourra y aller? On a réussi à y aller, donc magnifique, et ouais c'est mythique d'aller là, donc trop bien. Moi c'était la journée que j'ai préférée personnellement.
Et donc, cette deuxième journée, est-ce que tu peux nous donner les statistiques ? J'ai cru savoir qu'il y avait une belle montée, des beaux cols et surtout une bonne descente à la fin pour finir les jambes, c'est ça ? Ouais, tout à fait. On a fait environ 35 km avec 2000 mètres de dénivelé. Et effectivement, la descente finale, c'était 1000 mètres de dénivelé négatif. Donc voilà, ça commençait à bien taper les jambes et on commençait bien à accumuler de la fatigue à l'issue de la journée. Ouais. Le troisième jour, Aude, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots et nous parler après de cette troisième journée ? Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Aude, je viens de Haute-Savoie. J'habite près de Thonon-les-Bains. Ça fait 2 ans que 2 ans et demi que je fais du trail maintenant et je m'entraîne principalement dans les Alpes, Chamonix, tout ça, les massifs autour de la maison. Donc la troisième journée, on est parti de notre hôtel gentiment dans un petit chemin forestier qui était très joli. On a pris la montée direction ça s'appelait Prado de Piazza, un truc comme ça. Et c'était très joli, c'était un plateau magnifique, très vert, avec une vue sublime. Et ensuite, on a pris la direction d'un refuge où c'était très chouette là-bas parce qu'on a mangé l'omelette, je pense tous, on est d'accord pour se dire ça, que c'était la meilleure omelette qu'on a jamais mangée. Notre guide, Nico, nous a joué un petit peu quelques morceaux de guitare avec des chants corses, donc on a passé un super moment. Parce qu'il faut savoir qu'ici, en Italie, ils font des omelettes sucrées. Donc on a des omelettes myrtilles, voilà, juste pour que nos auditeurs resituent un petit peu l'omelette, qui était peut-être un peu exceptionnelle, mais qui a été à votre goût. Alors on a eu droit à 2 omelettes, effectivement, une première au fromage qui était délicieuse, et ensuite on a eu droit de goûter l'omelette aux myrtilles qu'on a tous très appréciée, qui était délicieuse, et c'est vrai que c'était pas commun. Et toi Claude, donc ce troisième jour, je pense que ça a commencé à tirer un petit peu les cuisses. Raconte-nous un petit peu, on t'approchait des 100 km. Ouais, non, c'est sûr que je pense que de tous, j'avais peut-être celui qui avait le moins d'entraînement de base. Donc, c'est clair que là, on a eu 4 participants vraiment avec beaucoup de talent, franchement très bien préparés. Donc ça faisait plaisir. Moi, j'ai essayé de serrer les dents et de m'accrocher comme j'ai pu tout du long. Mais moi, j'ai m'a frappé, c'est la diversité des paysages. J'ai trouvé qu'à chaque étape, on avait de quoi s'émerveiller, que ce soit des cimes, que ce soit des parties rocheuses, que ce soit des prairies, que ce soit des fonds de vallée, de la forêt. Et ça, c'est vraiment appréciable. On n'a jamais eu un chemin boring vraiment sur beaucoup de kilomètres. Donc ça, c'était vachement important. Et puis, voilà, on a appris tous à se connaître au fur et à mesure. Donc il y avait quand même une bonne ambiance. On s'attendait plus ou moins. Voilà, je trouve qu'on a trouvé un bon rythme. Et ça, c'était cool. Et en plus, le jour 3, vous avez fait un sommet. Plus de 2800 mètres. Je rappelle qu'on a eu de la neige, plus de 30 cm à certains passages. Raconte-nous, parce que là, on est presque dans l'alpinisme, on dépasse presque le trail. Ça avait été une expérience qui était assez incroyable. Ouais, forcément, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire. Ça peut forcément amener un stress différent, mais comme on le dit à chaque fois, on a un groupe. Voilà, on a quand même un guide qui est avec nous, qui est aussi là pour nous rassurer, pour nous dire voilà ce qu'il pense, ce qui est faisable ou pas pour nous tous. Donc le sommet 3000 il s'est fait, c'était vachement appréciable parce que j'aurais des regrets de pas y être monté. Donc voilà, merci à tous d'avoir joué le jeu, et merci encore à Nico de nous avoir fait surtout toutes ces traces qui sont toutes les plus sublimes les unes que les autres. Et pour la petite anecdote, vous en bon trailer que vous êtes, je crois qu'il y a quand même eu une bataille pour le com du sommet. Donc alors là, faut voir ça avec eux. Qui a eu le com dans le groupe ? Là, faut voir ça avec eux, là, parce que moi, j'ai pas cherché les coms. Non, mais pour le coup, ils sont tous très talentueux, et c'est là qu'on voit que c'est quand même, faut quand même avoir un certain niveau aussi pour monter et enchaîner tous ces kilomètres, ces descentes-là. C'était pas ouvert à tous, pour le coup. Et donc voilà, pour les futures saisons, les futures éditions, les participants, il faut qu'ils s'attendent justement à vivre une aventure physique quand même. C'est pas de tout repos. Aude, c'était aussi spécial puisque c'était la seule nuit en refuge de cette expérience. Je pense que ça a rapproché aussi le groupe, et c'est une arrivée à 2100 mètres, c'est toujours un petit peu spécial. Alors, ce qui a été spécial déjà, c'était de monter à 2800 et de redescendre au lac de Bray où on a fait 1300
de dénivelé négatif. Donc déjà, c'était une belle mise en jambe. On a fait un joli tour de lac et ensuite on est monté encore une fois. Pour monter au refuge, justement, on a pris 800 mètres de dénivelé et là, ça piquait parce qu'on était dans un joli pierrier. Et quand on a vu le refuge une fois en haut, on était vraiment trop contents. Et on a passé une super nuit parce que déjà, on s'est régalé. On a très très bien mangé. Et une fois l'estomac plein, on s'est tous couchés dans notre dortoir à 10. Donc l'odeur était sympa. Et non, c'était très chouette. On n'a pas beaucoup dormi, mais c'était cool. Je dis, il faut rappeler que sur cette troisième étape, vous étiez quasiment en autonomie, donc vous portiez vos affaires. Et je crois, peut-être qu'on incrustera l'image dans le podcast de Claude dans la dernière montée finale des 800 mètres, qui rêvait du refuge. Hein. Ah mais c'est sûr, 800 mètres après avoir passé 7 heures sur la journée à monter et descendre, ces derniers 800 mètres, ils pèsent un peu dans les cuisses quand même, faut pas se mentir. On va passer sur donc déjà la dernière étape, la quatrième, hein, celle qui clôture ce Gore-Tex Iron Experience. La parole à toi, Kylian. Quelques mots sur toi, bien sûr, ton parcours. Donc bonjour, je m'appelle Kylian, j'ai 27 ans, je pratique le trail depuis plusieurs années, j'habite à Annecy, donc un peu la terre du trail. Du coup, je fais ça dans les sommets autour de la maison, la Tournette, le Semnose. Du coup, voilà, j'ai participé au jeu concours parce que j'ai toujours suivi. Et cette fois, c'est tombé sur moi, donc c'est quand même cool. Et donc ce jour 4, c'était un départ du refuge et une des plus longues étapes, je pense, de tout le périple. Sur le papier, c'était pas l'étape la plus longue. Elle devait faire 37 km, c'est ça. Donc on est parti le matin sous la pluie. Donc voilà. Du coup, on était contents. Et au final, donc on a voulu tenter un 3000 aujourd'hui. Donc il me semble que ça s'appelle le Lavarella à 3055. Et donc notre guide, donc on a voulu tenter en fait, parce qu'on s'est dit soit ça va pas passer, soit ça passe. Et donc on a voulu tenter, on est monté jusqu'à un moment où ça passait plus, c'était trop gelé. Du coup on a fait demi-tour, et du coup c'est là que ça s'est passé en étape la plus longue du séjour, parce que on a dû perdre bien 3 heures dans le demi-tour. Du coup on est redescendu et on a dû contourner. Du coup ça a été l'étape la plus longue avec 40 km il me semble aujourd'hui. D'accord, donc vous finissez par l'étape la plus longue. On finit par l'étape la plus longue, exactement. Et aujourd'hui, c'était un petit côté historique, parce qu'on a fini aussi aux galeries de Lavazzoi, il me semble. C'était au lieu de la Première Guerre mondiale, entre les Autrichiens et les Italiens. Donc c'était quand même vraiment chouette, parce qu'il y a un petit côté historique aussi. Donc ça, c'était cool. Si, ce dernier jour, comment tu l'as vécu ? Est-ce qu'il faisait encore froid aujourd'hui ? Oui, il faisait très froid aujourd'hui, beaucoup plus froid que les autres jours. J'avoue que moi j'étais contente qu'on passe pas au sommet. Je freine un peu dans ces moments-là. Je fais un petit peu la chieuse du groupe, voilà. Et puis après on a pris sur le dernier sommet aussi, on a pris la grêle, la neige. Et j'étais un peu réticente à grimper aussi. J'ai mis le pantalon et ça va. Nico nous a rassurés, voilà, il nous a expliqué ce qui restait. Et puis ça valait le coup quand même de passer voir ces grottes, c'est pas le mot, ces galeries, voilà, historiques, mythiques, et c'était chouette d'y passer. Mais c'est vrai que quand on a commencé à prendre la grêle et le mauvais temps, et qu'il nous a dit bon, par là on rentre, par là on monte, on peut rentrer en fait. Hein. Voilà, c'était un petit peu mon état d'esprit du moment. Mais ouais, moi je suis un peu, voilà, depuis quelques temps, je suis plus sagesse, et j'aime pas la prise de risque, donc voilà, je veux qu'on se fasse plaisir et dans des bonnes conditions, mais au final tout s'est bien passé et on s'est régalé. Mais c'était une belle journée quand même. Très bien. Et j'ai eu la chance donc de courir quelques kilomètres avec toi, et j'étais assez impressionné par le nombre de couches de vêtements que tu as. Est-ce que tu peux décrire ça après, pour remettre ça dans le contexte, excusez-moi, il fait entre 5 degrés le matin, je pense, et 10 degrés au maximum. Mais est-ce que c'est le fait que tu habites à La Réunion ou... Ben oui, je pense que je suis devenue encore plus frileuse qu'avant. J'ai toujours été très frileuse. Et surtout, j'aime bien avoir chaud. Ça me dérange pas, en fait. Je sais qu'il y a beaucoup de coureurs, je voyais, tout le monde commençait à se découvrir assez rapidement dès qu'ils avaient chaud. Moi, avoir chaud, ça me dérange pas. Au contraire, j'aime bien. Par contre, je déteste avoir froid. Donc ouais, j'avais peut-être 4 couches. Je sais pas combien, mais qui peut le plus, peut le moins. C'était l'expression... je crois, de cette semaine. Donc ça m'allait très bien. Il y a eu un passage assez spécial, je pense qu'on va pareil remettre des images pour les gens qui regardent cette interview en vidéo, sur justement la descente du téléphérique, enfin du pic, où vous êtes descendu dans des grottes en fait, côté
creusés à l'époque, c'est ça? Par l'armée? Les galeries qui ont été creusées à l'époque, en fait, ils servaient de la montagne pour se protéger pendant la guerre. Et du coup, il me semble qu'on a pris 350 de dénivelé moins en 700 mètres ou 800 mètres. C'est vraiment creusé à pic. Et de temps en temps, il y a des petites fenêtres. Il faut obligatoirement la frontale parce qu'on est dans le noir. Et du coup, ils se servaient de ça pour naviguer dans la montagne. Ils avaient leurs espaces de vie, leurs espaces pour observer. Et du coup, on est descendu par ici au lieu de prendre le téléphérique. C'était trop simple sinon. En tout cas, une chose qui est sûre, c'est que ça paraît peut-être pas grand-chose des étapes de 30 km pour ceux qui courent dans les plaines, mais ici c'est pas la plaine. Ici c'est la haute montagne. Il y a comme elle l'a dit Sylvaine, on a couru quasiment tout le temps à 2000. Avec des sommets à 3, on est redescendu des fois à 1000, 1002, 1005 et on remontait jusqu'à 3. Et ben ça se fait pas comme ça en claquant des doigts, c'est très engageant, c'est que des pierres, c'est des roches, des fois on est sur des crêtes abruptes et avec la neige, le verglas, le froid, et ben tout ça forcément ça en met du temps. Donc c'est des grosses journées, faut pas croire que 30 km on peut les faire en 2 heures. Nous c'était 8-9 heures plutôt nos journées, c'est ça, on est d'accord? Et si vous avez une expérience justement un petit peu de longue distance, je sais que vous avez tous couru quasiment des 100 km, comment vous avez vécu le fait de faire 30, 40 km pendant 4 jours à la suite? Sur le plan physique, comment ça a été? Sur le plan physique, je pense que l'important c'est de bien manger, de bien boire. Du coup, dans la journée, on faisait quand même des petites pauses en refuge où on faisait une petite pause de nourriture. Et le soir, pareil, on mange bien, on dort bien. Après, on court quand même tous un peu, donc on a quand même de l'entraînement. Donc on a quand même des jambes, on peut accepter quand même un certain nombre de kilomètres. Donc ça aide aussi. Je pense qu'une personne qui court pas le lendemain, elle va pas repartir. Donc non, c'était chouette, même si à la fin, là, on commence à être fatigué. C'est des très longues journées. Et avec le froid, franchement, ça puise beaucoup. Moi, je pense que le froid, c'est ce qui puisait le plus, là. Honnêtement, on était tout le temps à 5 degrés. Il a neigé, donc on était à 0. Donc non, le froid a mis un gros coup. D'ailleurs, je pense que j'ai les lèvres qui ont un peu gercé pendant les 4 jours. Mais oui, franchement, là, fatigué, content aussi que 4 jours, c'est bien. Ce qui a été le plus dur perso, c'est le dénivelé qui était quand même assez technique parce qu'on était beaucoup quand ça montait dans de la pierre, tout ça, donc c'était compliqué parfois d'avancer. Moi je sais que j'ai eu des petits moments où j'étais un peu derrière, mais ça est combiné au froid surtout, et particulièrement aujourd'hui où il y avait le froid, il y avait des passages où il y avait du vent, la neige, et on s'est pris aussi la pluie, donc tout mouillé, c'est un peu plus compliqué d'avancer, on arrive peut-être moins à manger aussi comme on l'aimerait, donc on perd de l'énergie et voilà. Moi, j'aimerais juste ajouter, parce qu'on peut toujours donner plein de conseils, mais quand on part sur des aventures comme celle-ci, il faut déjà de l'entraînement, ça c'est sûr et certain, il faut de l'équipement aussi. Et nous, pour le coup, je pense qu'on est tous d'accord sur le fait qu'aujourd'hui, partir avec une couche Gore-Tex, c'est important, surtout quand on commence à monter sur des hauteurs où le vent, il pardonne pas. Et donc, moi, je suis très content d'avoir une Gore-Tex aujourd'hui. Elle m'a évité, je pense, pas mal de désagréments. Et ça, je pense qu'on est tous d'accord pour se le dire. Et Claude, il y a même eu un peu de sang sur ta veste. Donc, t'as mouillé le maillot, on va dire. Ouais. Tu sais, après, ça, c'est les aléas, ça, une petite chute. Ça arrive. T'as un technique. Il faut aussi préciser qu'on avait une assistance tous les soirs, on ne portait pas nos sacs sur 4 jours. Donc on avait nos sacs de journée, à part cette fameuse journée où on était en refuge. C'est hyper confort pour nous de savoir que tous les soirs on va retrouver nos affaires, tous les soirs on va prendre une bonne douche, on va pouvoir avoir nos affaires sèches pour le lendemain. C'est pas tout le monde qui peut profiter, avoir la chance d'avoir cette assistance en fait sur 4 jours. Donc je peux quand même préciser que c'était quand même grand luxe pour nous. Et toi, Pierre, qui est, on va dire, féru d'ultra-endurance ou de sport à long cours, comment tu as vécu justement ces 4 jours à la suite? Qu'est-ce que pour toi a été le plus dur? Je sais que tu fais pas mal de vélo, alors l'effort est complètement différent, mais comment tu as vécu ce type d'événement en fait? Moi je l'ai vécu pleinement, je prenais chaque jour vraiment comme une journée nouvelle, vraiment. J'axais plus, je mettais davantage de côté la distance et le dénivelé par rapport à la découverte de nouveaux paysages. Donc après vraiment je m'étais aussi spécifiquement préparé pour, mais c'est vrai que le fait de pas faire 140 bornes en une seule fois sur un ultra trail, mais de le diviser en 4 journées, c'était
entre guillemets un petit peu plus facile. Ce sera peut-être le mot de la fin, un petit peu plus facile. Peut-être corser l'édition de l'année prochaine, hein, peut-être 2025, à la demande des candidats. Aussi, je voulais préciser que c'est pas une compétition et ça c'est quand même agréable on est dans le partage, on est dans le plaisir, on n'est pas là pour se tirer la bourre et oui des fois on se challenge, enfin voilà, tu parlais tout à l'heure des coms etc. Il y a des portions où on a envie de se mettre parfois un peu plus dans le rouge, mais je crois qu'il faut vraiment préciser que c'est du partage et le but c'est d'essayer d'être le plus groupé, le plus soudé. Alors parfois voilà, il y a des espaces entre les coureurs, mais c'est agréable les niveaux étaient assez homogènes et voilà, je pense qu'il y a pas quelqu'un qui a subi plus que quelqu'un d'autre et les plus forts au contraire ont attendu ceux qui étaient un petit peu derrière, donc vraiment c'était chouette pour ça et bravo à nos 4 sélectionnés parce qu'ils ont vraiment été à la hauteur largement de ce qu'on leur avait préparé, concocté et franchement ils ont été super forts. Moi j'étais impressionnée. C'est clair. Pour conclure, est-ce que vous pouvez avoir quelques mots peut-être pour les futurs participants, ceux qui auraient envie de rejoindre l'expérience en 2025 ? Moi, je dirais, n'hésitez pas à vous inscrire. On ne sait jamais, ça peut tomber sur vous comme c'est tombé sur nous. Et vous vous en souviendrez toujours parce que vraiment, c'était incroyable. Non, oui, effectivement, d'y croire, parce que c'est vrai qu'on s'inscrit sur ce genre de concours, voilà, on remplit le formulaire, on répond aux questions, et on pense pas forcément être sélectionné, et puis bingo, un jour, le téléphone sonne et on dit, c'est toi qui viendras dans les Dolomites ou ailleurs. Donc voilà, y croire un petit peu, effectivement, on a passé un séjour extraordinaire, avec une équipe au top, effectivement, si tu disais que le groupe était homogène, je pense que c'est vraiment le mot exact pour déterminer vraiment l'état d'esprit du groupe et enfin voilà, c'était vraiment une aventure extraordinaire. Franchement, si c'était à refaire, je repostulerais 1000 fois parce que j'ai rencontré des super belles personnes et puis Claude nous a fait rire non-stop. Sissi était d'une bienveillance incroyable, enfin tout le monde à vrai dire, mais on a passé 4 jours, enfin on se disait au début profiter parce que ça va passer très vite et on était là ouais on verra ça et au final ouais c'est passé super vite et c'est presque triste que ça se termine déjà. Merci à Gore-Tex, merci à Iron, merci à tous aux participants et à toute l'équipe. On a vécu une très belle semaine. Voilà, encore des moments qu'on va garder gravés pour la vie. Je crois qu'on a encore en souvenir les éditions d'avant. On a gardé d'ailleurs des contacts avec les participants des années d'avant qui ont suivi l'aventure de près à travers les réseaux et qui étaient envieux de ce qu'on vivait. Donc voilà, moi c'est vrai que j'ai la chance d'avoir vécu les 7 éditions et j'espère qu'il y en aura plein d'autres.